Chers frères et sœurs, je veux vous inviter le jeudi 27 mai à 21h, heure de Paris, pour une soirée spéciale de prière. Vous passez peut-être comme moi par des temps parfois difficiles. Vous sentez une lassitude, une fatigue spirituelle et vous ressentez le besoin d'être rechargé, d'être rafraîchi spirituellement dans votre vie de prière. C'est normal. Dieu veut vous remplir du Saint-Esprit et il veut vous édifier spirituellement. C'est pourquoi nous avons organisé une soirée de prière avec nos invités Frank Poulain et Aurélie Tchatchou. Nous allons prier pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit à déborder, pour que vous soyez relevés dans votre esprit et qu'en cette soirée, il se passe quelque chose qui va vous fortifier, qui va vous réjouir, qui va vous bénir, qui va vous toucher parce que certainement plus que jamais, cette génération a besoin d'hommes et de femmes qui soient remplis du Saint-Esprit à déborder. C'est pourquoi je vous invite à noter cette date dans vos agendas, jeudi 27 mai à 21h, heure de Paris. Préparez-vous dans le jeûne et dans la prière parce que ce soir-là, Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Invitez vos amis et je vous donne rendez-vous le jeudi 27 mai à 21h, heure de Paris, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit à déborder. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler en particulier des réseaux sociaux et je veux m'adresser aux jeunes, aux moins jeunes et aux plus jeunes parce que ça nous touche tous, les réseaux sociaux, et avec ce titre particulier, un message important pour toi qui aime tant être admiré. Alors, on se l'avoue peut-être pas, mais nos actions reflètent, à savoir, est-ce qu'on aime être admiré? Est-ce qu'on fait des choses pour être vu? Est-ce qu'on publie des choses pour recevoir des compliments? Et vous savez, c'est un grand danger. Si vous appartenez à Jésus-Christ, vous avez fait le choix de renoncer à votre vie. Si vous appartenez réellement à Jésus-Christ, eh bien, la graine de blé, elle est tombée à terre et elle doit mourir pour pouvoir porter du fruit. Sinon, elle reste seule. Et tant que la graine de blé n'est pas tombée en terre et qu'elle n'est pas morte, alors oui, elle reste seule. Et quand on est seul, on veut des amis, on veut être entouré, on veut peut-être être vu, on veut être reconnu pour qui nous sommes. Et c'est là qu'on peut s'ouvrir à toutes sortes de choses mauvaises et négatives pour notre vie. Alors, les réseaux sociaux. On peut être, et on parle pendant cette semaine de l'humilité, choisis l'humilité comme ton maître. On peut être tout excité parce qu'il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ou parce qu'on est admiré dans notre métier, dans notre poste au travail, peut-être à cause des études qu'on a faites. On a peut-être l'occasion, à chaque fois qu'on peut le placer quelque part, de parler des études, des voyages, des biens qu'on a eus, qu'on a vus, des choses qu'on a faites. Et tout ça, c'est un piège et c'est le reflet, en fait, de ce qu'il y a dans notre cœur, mais surtout de ce qui nourrit notre cœur. Aujourd'hui, le Père m'a parlé, le Saint-Esprit m'a encouragé cette semaine à vous partager sur ce sujet important. Parce qu'il veut que vous puissiez marcher sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie et réussir votre vie comme lui, il dit qu'on réussit. Et je voudrais vraiment, et que ce soit au nom de Jésus-Christ, pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, que ce soit cette émission, ce temps de prière, quelque chose, une parole, une révélation qui va te permettre, vous permettre de rester sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Alors, on peut vraiment être excité parce que à cause de notre voiture ou de notre belle maison, la vue, notre beauté extérieure, on peut peut-être être heureux parce que à cause de la forme de notre corps, de la beauté de notre visage, les beaux habits qu'on met, la marque de nos habits, etc. On peut être excité parce qu'on a 1000 vues sur notre publication, qu'on a 150 j'aime et qu'on a 50 commentaires. Et vous le voyez, il y a tellement de réseaux sociaux
on pourrait parler de Facebook, on pourrait parler d'Instagram, on pourrait parler de Twitter, on pourrait parler de TikTok, on pourrait parler de Pinterest, etc., etc., etc. Tellement de choses et tellement de possibilités d'être en contact avec tout le monde, tout en étant pourtant parfois, pour certains, extrêmement seuls et vides à l'intérieur. Alors, on peut être excité d'avoir été certifié sur Facebook, sur Instagram, d'avoir reçu le cadre YouTube, parce que moi j'ai 100 000 abonnés. Frères et sœurs, il faut vraiment, vraiment faire attention. Vous voyez, il y a quelques semaines, EMCI TV est passé à 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube. Je peux vous le dire très clairement, ce qui se passe ici dans les bureaux, parmi aussi ce qu'on appelle le board, donc les responsables ici spirituels, et dans la technique également de MCI. Et il n'y a pas... La seule joie, c'est de se dire, il y a des gens qui entendent parler du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, la seule joie qu'on devrait avoir, d'être mis sur le devant, c'est d'avoir plus d'impact pour le royaume. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas utiliser les réseaux sociaux, je les utilise et vous le savez, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Et surtout, pourquoi on le fait? C'est ça le cœur, c'est ça qui intéresse Dieu. Vous savez, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. On peut regarder quelqu'un, on peut regarder le compte même de quelqu'un et voilà, se dresser un jugement. Mais Dieu regarde au cœur. Et c'est important, le cœur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a là? Je me souviens d'une femme, un jour, elle était dans une librairie et voulait acheter un livre. Et en fait, elle voulait payer, je ne sais plus, la moitié du livre ou un peu moins cher que le prix du livre. Et elle dit, oh, de toute façon, c'est pas grave, Dieu regarde au cœur. Et justement, les actions que tu fais, ce que tu fais, tes actions montrent ce qu'il y a à l'intérieur. Et il faut faire attention. Ce qui nourrit ton cœur. Pourquoi tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour te montrer? Ou est-ce que c'est pour montrer la gloire de Dieu? Et il y a peut-être, je ne sais pas, 9 mois environ, j'ai reçu ce cadre YouTube pour ma propre chaîne. Et quand ma chaîne YouTube avait atteint 100 000 abonnés, et en fait, je l'ai laissé dans un coin dans mon sous-sol et je ne l'ai pas ouvert, jusqu'ici. C'est personnel de ne pas avoir voulu afficher les diplômes que j'ai dans mon bureau. Je sais que certains le font, il n'y a rien de mal à ça. Ce qui est mal, c'est quand c'est ce qui nourrit notre cœur. Et je me suis dit, bon, je vais l'utiliser comme une illustration aujourd'hui. Une lettre du directeur de YouTube. Votre trophée a été vérifié et emballé avec soin par Rick. Rick, il ne me connaît pas, hein. Suzanne, le CIO de YouTube. Ça doit être une femme, j'imagine. La femme, elle ne me connaît pas. Elle ne sait même pas qui je suis. Et elle m'envoie un trophée. Jérémy Sourdril. En plus, c'est écrit en anglais. Bon, ils auraient dû le faire en français. Vous avez dû voir comme moi sur YouTube des personnes qui font des vidéos pour montrer leur beau cadre. Alors, il n'y a rien de mal à avoir un cadre. Il n'y a rien de mal à avoir un diplôme qu'on affiche. Il n'y a rien de mal à être heureux parce qu'on a des beaux enfants, parce qu'on a une belle voiture, parce qu'on réussit. Mais qu'est-ce qui nourrit notre cœur? Est-ce que notre valeur, elle est dans la réputation, dans ce que les gens disent de nous? Le fait qu'on ait des j'aime, le fait qu'on soit suivi? Ou est-ce que notre valeur, ce qui anime notre cœur, notre nourriture, c'est Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est ce qui doit être dans notre cœur. Seigneur, je veux faire ta volonté.
Frères et sœurs, ces trophées, ça va aller à la poubelle. La Bible dit que nos œuvres elles vont passer au feu. Et si quelqu'un a construit sur le chaume, sur le foin, sur le bois, sur l'or, et pas sur Christ, ça ne vaudra rien. Et il y a quelque chose, le prophète Jérémie a dit, le cœur est tortueux plus que tout. Il y a quelque chose dans le vieil homme, dans le cœur qui veut être adulé, qui veut être vu. Pourquoi ? Parce que Satan a été animé de cela. Il avait été paré en toute beauté, pierres précieuses, etc. Il avait ses luttes, ses tambourins qui étaient là, qui avaient été créés pour le jour où il fut créé. Tout avait été mis, il était beau, il était parfait en beauté. Et qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur ? Il s'est enorgueilli et il a été projeté sur la terre, jeté comme un rien. Et sa défaite est progressive. Jusqu'au moment où il sera jeté pour l'éternité dans le lac de feu et de soufre. Et il sera comme n'importe quel esprit, sans puissance. Il ne sera pas comme dans les dessins animés ou les films avec ses cornes et là en train de régner en enfer. Pas du tout. Parce que on n'est pas fait pour supporter la gloire charnelle, humaine. L'homme ne peut pas supporter la gloire. C'est pourquoi il doit la remettre à Dieu. Alors si tu as un talent, si tu as ceci, une possession, remets cette gloire à Dieu. Seigneur, je te donne toute la gloire, rien pour moi et tout pour toi. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Vous avez peut-être entendu dans les actualités une jeune fille de 18 ans qui était connue sous le nom de Di sur TikTok. Et le jour de mon anniversaire cette année, elle s'est suicidée. Elle avait quoi ? 1 400 000 fans sur les réseaux sociaux. Et elle s'est suicidée. C'est dangereux la gloire. Ça ne remplit pas le cœur. Combien de gens connus, les stars, ils ont tellement de fans et ces gens-là se retrouvent dans des hôtels le soir, ils boivent, ils se droguent parce que l'homme ne peut pas supporter la gloire. C'est pourquoi que si Dieu apparaissait maintenant là, tel qu'il est, on mourrait tous, notre corps ne peut le supporter. C'est pourquoi on va être revêtu d'un corps nouveau. Et on peut être triste de voir une jeune fille comme ça, qui s'est suicidée. Il y a vraiment, de quoi pleurer, de voir ces jeunes qui souffrent des réseaux sociaux parce que, quelque part, ils ont recherché à être vus, à être admirés, mais tu n'as pas besoin d'être vu. Tu n'as pas besoin d'être admiré. Parce que Dieu te voit, et parce que Dieu t'aime, et parce que tu as de la valeur à ses yeux. Et je veux t'encourager, toi qui es jeune et qui m'écoutes, ne cherche pas à être vu. Tu n'as pas besoin de montrer comme beaucoup le font aujourd'hui, montrer ta poitrine, montrer tes formes, montrer ton corps pour être accepté, pour être aimé. Dieu t'aime et ça devrait te suffire. Mais je prie que tu reçoives une révélation toute fraîche, nouvelle, de l'amour de Dieu pour toi qui comble ton cœur, qui te remplit au point où même seul Christ te suffit. Christ te suffit. Vis pour lui. Si tu publies quelque chose, publie-le pour lui. Si tu mets quelque chose, tu postes quelque chose, tu écris un commentaire, que tout soit pour sa gloire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas parler de sa vie, on ne peut parler de rien, on est juste, rien de privé ne doit être affiché en public? Non. Mais quel est le motif? Si c'est pour donner des nouvelles, aucun souci. Si c'est pour être applaudi, pour être accepté, pour être approuvé, c'est dangereux. C'est une piste glissante. Alors le prophète dit à Jérémie, j'aimerais vous partager ça. Jérémie chapitre 2, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité, c'est-à-dire quelle chose mauvaise vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses vaines et devenir eux-mêmes vanité. Quand tu es en train de suivre des choses vaines, tu deviens toi-même
vanité. Réfléchis un peu. C'est pas parce que tu es jeune que tu es forcément bête et sans jugement. La vanité n'a jamais autant attiré l'Église. Les chrétiens sont devenus remplis de convoitises. Les adolescents s'envoient des photos de leur sein, de leur sexe. C'est terrible. Tellement de publications, de choses, de comptes. Tu ne vois que la personne, elle se montre, elle se montre, elle se montre, elle se montre. Mais c'est quoi le but? C'est triste. C'est certainement pas ce que Dieu veut pour toi. Laisse Dieu te montrer, s'il le faut. Laisse Dieu te placer, s'il le faut. Combien de jeunes aujourd'hui suivent des youtubeurs sans aucune sagesse et connaissance de Dieu? Ils deviennent leurs moutons. Leurs moutons. Et eux, ces youtubeurs, ces influenceurs, deviennent leurs bergers. Fais attention. Tu es le mouton de qui? Qui tu suis en te réveillant le matin? C'est quoi que tu regardes? C'est quoi que tu fais? C'est quoi que tu suis? C'est quoi dont tu parles tout le temps? Oui, ils deviennent de véritables bergers parce qu'ils les écoutent tous les jours. Ils les suivent, ils les imitent, ils achètent ce qu'ils achètent, ils mangent ce qu'ils mangent, ils s'habillent comme ils s'habillent, ils se coiffent comme ils se coiffent. C'est dangereux parce que ces bergers ne feront rien pour toi au jour du jugement. Si tu es malade, ces bergers ne pourront rien pour te guérir. Si tu es dépressif, mal à l'intérieur, tu sais que ces bergers, ces influenceurs, ces youtubeurs ne feront rien pour toi. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Christ seul peut te délivrer, Christ seul peut te libérer. Ils ne feront rien contre les oppressions sataniques qui voudraient t'attaquer, les démons qui veulent te faire du mal. Mets ta confiance en Dieu et en lui seul. Adore Dieu, lui seul. L'apôtre a voulu se mettre à genoux. L'apôtre Jean devant l'ange. Et l'ange a dit non, adore Dieu, lui seul. Est-ce que c'est sa parole que tu suis jour après jour? Daniel a dit, il était jeune. Et il est écrit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. C'était des mets impurs. Et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et il dit un peu plus loin, ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Qu'est-ce qu'on est en train d'adorer? Qu'est-ce que c'est une idole? Une idole, c'est quelque chose qui ressemble à Dieu dans la façon dont nous le définissons et qui prend la place de Dieu. C'est quelque chose qu'on suit, c'est quelque chose, notre cœur est tourné vers ces choses. Mais jeune, choisis de te séparer du monde. Choisis d'être comme Daniel, sois différent. Ne te laisse pas envahir par les choses que le monde propose et pratique. Maquillage, voiture, argent, popularité, nourriture, habits, sexualité, stars, etc. Qu'on trouve en toi, mon jeune homme, jeune fille. Oui, mon juste vivra par la foi. Oui, mon jeune, le jeune de Dieu. Qu'on trouve en toi quelqu'un qui soit comme Daniel, qui soit comme Esther. Non, je ne me souillerai pas. Je me mets à part pour Dieu. Je serai différent. Je veux parler à des jeunes. Vous avez peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans ou plus. Je vais vous parler et vous dire, vous pouvez faire la différence dans ce monde sans espérance. Vous pouvez faire la différence parce que vous avez été mis à part pour Dieu. Vous devez faire la différence. Il faut que vous vous mettiez à part. Il faut que vous soyez sur le côté. Vous ne pouvez pas suivre tout le monde. Vous ne pouvez pas suivre ce que le monde propose. Regardez ce que le monde regarde. Mangez ce que le monde mange. Vous habillez comme le monde s'habille. Non, vous devez être différent. Il doit y avoir une différence entre le juste et l'injuste. Il doit y avoir une différence dans ta vie. Je veux t'appeler, toi, tu es appelé par le Seigneur. Certains sont appelés dans le ministère de la parole, d'autres sont appelés dans d'autres services particuliers. Nous sommes tous appelés au ministère de la réconciliation. Et à cause de ce saint appel, Dieu dit, quand tu étais encore dans le sang de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé, je t'avais choisi pour que tu sois, je t'avais établi pour que tu sois mon serviteur, prophète de l'Éternel, sur les nations et sur les peuples. Jérémie a dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Mais Dieu a dit, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Mais si Dieu a dit, ne dis pas que je suis un enfant, il fallait que Jérémie puisse apprendre. Alors Dieu lui a donné une petite vision, une branche d'un amandier hâtif. Il dit, que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche. C'était pas extraordinaire. Ne méprise pas les petits commencements. Ces soirées que tu dédies à Dieu, ces journées que tu conserves, que tu gardes pour le Seigneur,
Tous ces moments où tu dis non aux réseaux sociaux, pour Jésus, pour prier, pour écouter une prédication, pour écouter un enseignement, pour louer Dieu. Ces moments que tu prends au piano, à la guitare, au chant, pour l'adorer, pour le glorifier. Dieu voit et Dieu te récompensera. Mais le monde n'a rien à te donner. Non, le monde n'a rien à t'offrir. L'idolâtrie, c'est le culte rendu à des idoles. Une passion, une admiration excessive vouée à quelqu'un. Si tu es chaque jour en train de suivre des comptes, tu suis des comptes sur Instagram, tu suis des comptes sur TikTok, tu regardes des vidéos. Oh, tu regardes des choses et tu cherches des vidéos drôles. Oh, c'est rigolo. Mais qu'est-ce que ça crée en toi? Tu deviens comme eux, tu deviens comme elles. Au début, tu t'habillais d'une certaine façon et maintenant, tu t'habilles comme elles. Maintenant, tu parles comme eux. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit jamais aller sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va jamais regarder des vidéos drôles? Non. Qui est-ce que tu suis? Qui est ta passion? Tu ne peux pas dire « Oh Dieu, oui, c'est toi que je sers, tu es le premier dans ma vie », si en réalité, il ne s'agit pas des choses qu'on dit avec les lèvres, mais si en réalité, tu es constamment en train de suivre des gens qui ne te connaissent même pas, comme Rick, qui ne sait pas qui je suis. Constamment nourri. Et alors tu veux faire pareil. L'apôtre Paul a dit, moi je pourrais mettre confiance dans ma chair. Et là il va le dire et énumérer tout ce qu'il était aux yeux des gens. Et c'était quelqu'un d'important. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et il dit même, je regarde toutes les choses comme de la boue, comme une perte. À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et Paul dira, que personne donc ne mette sa fierté dans des hommes. Et l'apôtre nous encourage, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui est Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié en devenant obéissant. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous aussi, dépouillez-vous. Jeune homme, jeune fille, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Si à chaque fois que tu as un moment, tu vas sur les réseaux sociaux, ça devient une idole. Ça devient une drogue. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ comme pour la toute première fois. Tu as besoin d'être touché par lui. Tu as besoin d'être saisi par lui et d'être transformé. Alors, si tu réalises soit que les réseaux sociaux ou peut-être quelqu'un que tu suis est devenu une idole dans ta vie, demande pardon au Seigneur. Prends une décision. Si tu réalises que tu commences à faire des choses, à t'habiller d'une certaine façon, à te prendre en photo de façon où tu ne devrais pas, à moitié dénudé peut-être, tu cherches à paraître, à être vu, à être contemplé. Repens-toi. Si tu réalises que tu es toujours à la recherche de quelqu'un qui va t'aimer, tu regardes des vidéos impures, tu te souilles, repens-toi. Daniel a supplié le responsable de ne pas se souiller. Est-ce que tu as voulu tellement une délivrance, voulu tellement marcher avec Dieu que tu as été jusqu'au point de supplier Dieu de te libérer de cela? Je veux prier pour toi. Père, je prie
pour ce jeune homme, pour cette jeune fille, mais aussi pour cette personne qui m'écoute, qui est plus âgée, mais avec les mêmes luttes, avec les mêmes défis. Sa valeur est en toi. Tu dis qu'elle a de la valeur à tes yeux. Tu dis que c'est ton serviteur, ta servante. Père, je prie que sa valeur, son identité, ne proviennent pas de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent, de ce que les gens voient d'elle ou de lui, mais que sa valeur et que son identité soient en toi. Je prie, Père, que ce jeune, cette jeune, soit transformé dans sa mentalité, dans sa pensée. Je prie que cette personne prenne des décisions radicales pour être proche de toi, rester proche de toi. Que personne, comme Paul a pu le dire à l'époque, ne se perde par amour du monde, comme Démas qu'il avait abandonné pour le monde, par amour pour le monde. Que personne, Père, ne suive le Dieu de ce siècle. Père, je prie qu'il y ait un tri qui soit fait dans le cœur, une repentance profonde dans le cœur. Pour tous ceux qui ont été idolâtres, à l'époque c'était des idoles, de statues, des idoles comme des statues d'or et d'argent, de pierre. Et les gens, ils prenaient ça dans leur maison et ça devenait l'idole de la maison, le Dieu de la maison. Et ils offraient des offrandes à cette idole qu'un homme avait fabriquée de ses mains. Et aujourd'hui, l'idole de la maison, c'est plus une statue, mais c'est là, c'est ce qu'on regarde. C'est ce pourquoi on vit, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qu'on recherche, c'est ce que poursuit notre cœur. Quand tu te réveilles et que là, tu vas commencer peut-être à te préparer ton déjeuner, c'est quoi que tu fais? Tes pensées. Est-ce que tu prends ton téléphone et tout de suite, là, tu commences à regarder à ce qu'on a dit de toi? Est-ce que des gens ont dit j'aime, mis j'aime? Est-ce que des gens ont regardé? Est-ce que des gens t'ont suivi? Oh, précieux Père. Je prie, Père, que ton amour les couvre. Père, je prie parce que beaucoup sont blessés, beaucoup sont meurtris. Beaucoup ont été brisés, beaucoup ont été blessés, beaucoup sont amers à l'intérieur et souffrent de solitude, souffrent dans l'incompréhension, souffrent parce qu'on a été dur, leurs parents, leurs frères, on a été méchants avec eux et ils souffrent à l'intérieur. Ils ont besoin d'être respectés, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin d'être approuvés, ils ont besoin d'être aimés, mais toi seul peux les aimer, toi seul peux les approuver. Et je prie, Père, pour un baptême d'amour. Je prie pour une délivrance, je prie pour une guérison surnaturelle dans le cœur de cette jeune fille, de ce jeune homme. Je prie au Dieu qu'il ne soit pas futile et qu'il ne devienne pas lui-même une vanité. Pour qu'à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, il dise « Oh mince, mais pourquoi j'ai suivi cette voie? Pourquoi je suis devenu moi-même une vanité ?» Oh Dieu, je te demande s'il te plaît de mettre à part encore, de sanctifier ces jeunes, de les sanctifier, de les mettre à part pour toi. Mon Dieu, tu les as appelés comme Daniel était appelé. Tu les as appelés comme Jérémie était appelé. Tu les as appelés, oh Dieu, comme Moïse était appelé. Tu les as appelés, oh Dieu, comme Pierre a été appelé. Et je prie, oh Dieu, que ton esprit, Seigneur, les saisisse, que ta main soit sur eux maintenant. Si tu veux être touché par Dieu, lève les mains maintenant là où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, Père, touche-la là où elle est. Que ton esprit la saisisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit maintenant. Que ton esprit la saisisse, oh Dieu, et la bouleverse là où elle est. Oh mon Dieu, qu'il se passe quelque chose de nouveau dans son cœur. Maintenant par le Saint-Esprit, que la gloire de Dieu vienne sur toi. Sois remplie de la présence de
Dieu. Oh Dieu, baptise-la dans ton amour, baptise-la, oh Dieu, dans la puissance de l'Évangile, baptise-la en Christ, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit transformée à tout jamais, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Fais le tri et suis Jésus-Christ.